volontiers un retour sur mes vidéos. Parce que là j'ai beaucoup de choses à exprimer, même si je ne trouvais pas ça utile dans l'immédiat, et mine de rien, de manière inconsciente, j'en fais continuellement. Donc j'ai eu le temps de prendre soin de moi. De retourner à des occupations qui me permettent de me sentir bien. Et ça peut être différente, comme le dessin, comme retourner dans mon jardin, ou créer un certain nombre de choses plus ou moins. Et ce qui va me permettre de m'exprimer aujourd'hui, c'est de support un dessin. Quand j'ai fait la reprise en étant ici, j'ai vu à quel point c'était intense, à quel point des messages m'étaient véhiculés et qui me permettaient de faire de la voyance. Et pour mine de rien, ça permet, pour certains, ça permet de libérer un certain nombre de choses, comme pour l'écriture. Mais pour le dessin, c'est un peu plus rapide, on va dire. Même si l'écriture, je peux me consacrer à cela à certains moments, de la même manière que je peux lire, mais à d'autres, je vais utiliser des méthodes plus rapides et qui me permettent de me sentir bien dans le moment présent. À partir du moment où j'ai la possibilité d'exprimer ce que je crée. J'ai l'impression d'être dans une forêt, plus précisément à Amérique, selon les chants des oiseaux. Où j'ai eu cette première approche face à certaines entités. Et selon ce développement personnel, comment on peut y accéder plus ou moins facilement. Et d'après la compréhension de pas mal de choses, comment on peut effectuer sa mission de vie toujours et encore plus. Et pourquoi ça peut être utile d'avoir ce côté positif et qu'il est important de se le réapproprier, mais également de savoir ce qui est à nous et ce qui ne nous appartient pas pour se sentir mieux. Et le support des films Apocalypto, c'est grandiose. J'adore regarder des films
m'inspire à travers ce que je souhaite exprimer, mais également qu'il puisse m'apprendre des choses ou me rappeler un certain nombre de choses. Et on peut ressentir très fortement l'esclavage et mine de rien, pourquoi certaines personnes, la majeure partie, je dirais même, ont laissé ce qui a été bénéfique pour eux. Et on peut le ressentir à travers différentes ethnies, différentes cultures. Et quelque chose que j'ai retenu dans le film Eclipse que j'ai vu pas mal de fois durant ces dernières années, ça m'a permis de voir que j'avais la possibilité d'ouvrir des portails. À quel moment spécifique, et même si un certain nombre de choses peut être transmises, ou peut-être véhiculées, ou peut-être partagées, mais de par notre cheminement personnel, on peut avoir une compréhension tout autre. Un rappel dans ce dessin que j'ai publié, à laquelle je souhaitais exprimer un certain nombre de choses, qui a suscité beaucoup d'émotions. Et en même temps, à travers quelque chose de personnel, avoir une croyance telle que pour soi, c'est super important que les choses se déroulent pour soi, pour moi, comme cela. Et quelle est l'importance de suivre ces signes de la nature, de l'univers, mais également des signes qui peuvent nous permettre de savoir ce qu'il y a de mieux pour nous et ce dont on a la possibilité de faire. Et à travers tout ce film, les tatouages, les piercings, un peu tout ce qui est véhiculé, les échanges, un peu, moi je trouve ça génial. Et ça me permet de dire à quel point, encore une fois, que tout était déjà là. Et cet apprentissage dans la nature, la manière dont les tribus l'exprimaient, comme le dessin, un peu tout, et c'est ce qui permet de faire ce raccord-là avec la civilisation, mais également l'évolution et la technologie, afin que tout se passe mieux. Que les choses évoluent, que les choses avancent en respectant un certain nombre de choses qui sont bénéfiques pour soi de prime abord, pour les autres également. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent que oui, est-ce que l'évolution a fait que ça a été
été bénéfiques pour nous, pas mal de choses. En quelque sorte, ouais. Est-ce qu'on aurait pu empêcher ce genre de choses? Pas forcément. On ne peut pas empêcher aux gens de créer ni quoi que ce soit, mais de toutes les façons, lorsque il y a des choses qui font qu'il y a des limites qui ont été dépassées, et ça peut être ressenti dans différentes démarches, différentes choses qui se produisent dans notre quotidien. La nature va nous le rappeler. Et moi, c'est ce qui me plaît. Je ressentais déjà un certain nombre de choses, je le ressens plus. Je ne m'en veux pas de ressentir ces choses. Parce qu'il faut les ressentir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment bien le vivre, qu'est-ce qui... Et cette nature-là, voilà, d'une manière ou d'une autre, je me rapproche toujours et encore plus d'elle. Et si demain il devait se faire que les choses se passent pas comme je souhaiterais que ça se passe, je ne souhaiterais pas le voir. Sans nature, sans plantes, sans eau, sans ces choses-là, c'est impossible. Même si je l'ai déjà dit dans certains supports, pas mal les difficultés de savoir quel est le bon signal. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Et je pense que, comment dirais-je, chacun sait pour lui-même ce qu'il y a de plus bénéfique pour lui et par la suite pour sa famille. Famille, c'est la famille que l'on crée, la famille qu'on a toujours eu, les différentes familles. La famille de sang, la famille de cœur. La famille que l'on reconstruit dans l'endroit à laquelle on se sent le mieux. Et justement, à travers ce support, un rappel où l'intuition sert, toutes ces choses servent à savoir le fait d'avoir des visions, le fait d'avoir des rêves. Ça permet d'agir au mieux dans son quotidien. Et de faire ce travail-là toujours et encore plus afin de ne pas laisser cette peur que l'on peut ressentir plus ou moins. Que ça n'ait pas d'incidence sur nous. Ou de l'évacuer quand elle essaye de nous envahir.
différentes deux peurs, styles de peur, la peur, la façon dont un animal va agir face à un danger et la peur que l'on ressent, que certaines personnes créent et qu'il est facile de percevoir lorsqu'on est à l'écoute de son corps et ne pas faire de façon qu'elle nous envahisse. Et par rapport à cela, on peut prendre l'une des merveilleuses décisions une bonne peur, ou peut-être que je peux l'exprimer autrement. Et la mauvaise peur, celle qui rend malade, celle qui nous tue, qui fait que notre âme n'existe plus, hein, tout, c'est incroyable. On est venu sur Terre pour aider, mais on est sa priorité. Ou pour effectuer sa mission de vie de la meilleure manière qu'elle soit. Chacun sait quel don qu'il a. Chacun est unique. Quand tu vois qu'un certain nombre de choses dans le quotidien ou à travers différentes choses te sont véhiculées, les personnes préfèrent fermer les yeux face à cela. Pour certaines, ne pas leur en vouloir, je l'ai déjà expliqué, le fait que ce soit des jeunes âmes et tout ce qui s'ensuit, où ils ont incarné un rôle bien spécifique sur Terre. Mais quand tu vois un certain nombre de choses face à la civilisation s'oublier de manière telle à ne plus vivre, être malheureux, ça, c'est pas des choses agréables à voir. Donc, allez voir à ressentir. On voit la différence entre la joie de vivre les choses pleinement et tout. Et de voir, parce qu'on a cette faculté de voir cela, malgré toutes les perceptions qu'il peut y avoir. On est des gens qui ne vivent plus, qui étaient tout proches, sont tout proches d'un lieu qui leur semble bénéfique et ils préfèrent rester là, s'oublier. C'est incroyable ça. Donc voilà. Je pense que j'ai exprimé un petit peu tout. Quand je dis tribu, c'est un peu ça. C'est tout ce qui a été bénéfique, tout ce que la nature véhicule et qu'on croise par hasard, qui peut-être qui peut que nous faire du bien, même à travers un animal. Et qui, de prime abord, on peut penser que ça peut être un danger, mais non. Quand c'est la nature, c'est que pour notre bien. Et ne pas faire d'amalgame entre ces choses-là. Une peur qui nous ronge et puis